Coucou tout le monde, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'épée blabla. Ça faisait bien longtemps que je n'en avais pas fait, qu'on n'avait pas avancé sur un de mes DP ensemble. Donc je me suis dit qu'on allait faire cette vidéo sur la toile de mon fils, le petit léopard. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu mes autres vidéos, c'est cette image que j'avais fait personnaliser donc en 50 par 60 et en carré sur AliExpress chez Manui Rachel Store. Donc je vous mettrai le lien de la boutique Manui Rachel Store en barre d'infos. Et donc c'est un triptyque puisque j'ai fait personnaliser 3 toiles pour mon fils, une girafe qui est déjà terminée, ce léopard et il y aura encore le petit zèbre. Et donc vous voyez, j'ai mon fond, hein, je le fais toujours en damier, comme d'habitude. Et là, on est sur le 4e carré. Je vous montrerai à la fin de la vidéo, parce que là, vous êtes déjà installé, zoomé, pour que vous puissiez me voir travailler. Donc, je m'assois, j'ai mon petit café et on va y aller. Donc, j'utilise une barquette toute simple. J'ai 64 couleurs, non, 63 couleurs pour cette toile. Et j'utilise pour ranger mes diamants une valisette de 60. J'ai laissé 3 couleurs à part, comme ceci. Vous voyez, même un sachet d'aiguilles pour le point de croix. Donc ça, ce sont mes 3 dernières couleurs qui ne sont pas dans mes petites bouteilles comme ça. Voilà, puisque c'est qu'une valisette de 60, mais j'avais pas envie d'utiliser quelque chose pour 3 couleurs. Donc je me suis dit, je vais les laisser comme ça. Elles sont dans ce plateau, quand j'ai besoin, je vide un peu et voilà, c'est réglé. J'utilise pour diamanter ma pince en métal comme d'habitude pour faire mon damier. Et ensuite, je comble avec ce stylet. Donc ce stylet, il vient du site... Je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est One Day Saving ou New Craft Day. C'est Laure qui m'a offert ce stylet. Elle m'avait fait un petit colis avec un livre de colo que je vous montrerai bientôt. Et ce stylet. Et moi qui ne diamantais qu'avec les stylets classiques ou ma pince, je peux vous dire que c'est un régal. C'est un régal. Je pense que je vais plus le lâcher et j'ai même envie de m'en commander de plein de couleurs. Mais bon, c'est pas raisonnable parce qu'on en utilise qu'un à la fois. Donc bon, je vais voir. Je vais peut-être tester. J'ai vu qu'il y en avait qui étaient sortis en bois et tout, mais celui-là, la forme me convient tout à fait. Et il est très beau, violet pailleté, il me convient bien. La seule chose, c'est que ouais, je testerai peut-être. L'achat que je ferai peut-être, c'est un stylet. Alors, vous voyez, de l'autre côté, j'ai un trou, je peux mettre un autre embout. Donc, il faudrait que je teste avec mes embouts métalliques que j'ai, s'ils rentrent dedans. J'ai pas encore testé. Peut-être, vous savez, la petite raclette pour bien pousser au bord, etc. Il faut que je teste si les embouts métalliques rentrent, mais sinon, pourquoi pas tester le même stylet, mais avec des embouts métalliques qui, je trouve, sont très bien. Mais bon, là, moi qui ne diamantais qu'avec les stylets bleus ou roses qu'on reçoit dans les kits, franchement, pour moi, c'est le luxe, hein. Donc, merci encore beaucoup, ma petite Laure. Donc, voilà, j'étais en train de combler, donc on va continuer ensemble. En fait, j'attendais que... J'en ai fait un petit peu ce matin. Donc, je vous filme cette vidéo. On va commencer du début. Je vous filme cette vidéo. Nous sommes jeudi matin, le 2 juin. Je ne sais pas encore quand elle sera publiée, parce que j'ai eu pas mal de colis cette semaine et j'ai des petits unboxings à vous caler encore. Donc vous savez que j'essaie toujours de mettre 2 unboxings maximum à la suite. Là, je vais vraiment essayer de couper parce que normalement, là, j'en aurai 3 en fait à vous mettre. Mais j'aime pas tellement ça, vous le savez. Donc j'essaierai de glisser cette vidéo entre et de mettre le 3e après. Enfin, il faut que je vois comment je fais. Mais vous l'aurez encore cette semaine, cette vidéo. On va blablater, mais je vais profiter en fait pour répondre à des questions, puisque la semaine dernière, j'ai été taguée dans deux vidéos de 2 chaînes différentes, et j'aimerais répondre aux tags dans 2 vidéos différentes aussi. Donc, en fait, c'était la même journée qu'elles m'ont taguée, c'était Mélissa et Laurie. Et Laurie m'a taguée en première, donc je prends dans l'ordre, je vais répondre d'abord à son tag. Et ensuite,
je ferai une autre vidéo où je répondrai au tag de Mélissa. Voilà, c'est la première fois que je suis taguée d'ailleurs, et 2 fois dans la même journée. Du coup, ça m'a fait super plaisir. Et ben, je vais taguer aussi d'autres chaînes avec plaisir. Alors, il faudra que je regarde quelles chaînes n'ont pas encore été taguées, parce que c'est vrai que je les ai beaucoup vues aussi sur les chaînes que je suis. Donc, il faudra que je regarde qui n'y a pas encore répondu. Donc, peut-être que je ne vous donnerai pas les noms dans cette vidéo, mais je ferai les tags en barre d'infos. Et si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir les chaînes des personnes que je taguerai. Voilà. Mais je trouve ça sympa, vraiment, l'idée de ces tags. Alors, je ne connaissais pas. C'est Laure, une fois, qui m'en a parlé. Et effectivement, ça sert à un peu mieux connaître la personne. En fait, au début, j'avais un peu du mal à voir l'utilité, comme je ne connaissais pas et tout ça. Et en fait, c'est vrai qu'à répondre à ces questions, ça peut être intéressant parce que ça permet à vous de mieux nous connaître. Et puis, moi, en regardant les vidéos là de Mélissa et Laurie, c'est vrai que il y a des choses qui m'intéressaient aussi dans leurs réponses. Alors, je vous mets le bras devant. Je vais récupérer des sachets. Hop. Des sachets de bleu, parce que il m'en faut énormément. Je pense que je passe facile un paquet et demi sur une rangée là de 4 carrés. Donc ceux-là, j'ai gardé la réserve à côté de moi parce que j'avais 133 paquets. 133 petits sacs Ribambelle. Donc au lieu de mettre en pot, du coup je vide un pot dans ma barquette à chaque fois que j'en ai besoin. Voilà, si j'en mets pas partout à côté. J'espère que vous voyez bien ce que... Ouais, vous voyez bien ce que je fais quand même. Donc voilà. Donc, comme Laurie m'a tagué en premier, je vais répondre à son tag en premier. Et puis, vous aurez une deuxième vidéo. On le fera sans doute sur la vidéo de préparation de ma toile Oraloa. Je vais essayer de vous la filmer soit aujourd'hui, soit demain. Je vais profiter les 2 derniers jours d'école, là, avant le week-end, parce qu'après le week-end, j'ai du mal à filmer du papotage, on va dire. Voilà. Alors... Laurie, elle m'a tagué, donc c'est Laurie de la chaîne L'Atelier Créatif de Miss Lolo. Donc je vous remettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et elle m'a tagué sur le tag « C'était comment avant ?» Et j'ai 14 questions. Donc bon, la vidéo sera peut-être un petit peu longue, mais on aura peut-être... presque fini le carré, on verra. Mais en tout cas, vous aurez les petites réponses à ces questions et vous verrez ce magnifique DP avancé. Je ferai une petite pause aussi pour vous donner mes petites impressions sur ma nuit Rachel Store et sur les carrés. J'avais déjà commencé dans une autre vidéo, mais voilà, vous aurez la suite. Donc on va commencer. Le tag, c'était comment avant? La première question, c'est... Pour poser un état des lieux, depuis combien de temps fais-tu du DP? Eh bien, ça fait un peu plus de 2 ans, puisque j'ai commencé début 2020. Début 2020, et ça tombait hyper bien parce qu'ensuite il y a eu le confinement. Voilà, donc c'était hyper agréable. Alors, heureusement, j'en avais un petit peu en stock déjà, parce que j'avais commandé quelques toiles. Mais c'était un peu le bordel après pour recevoir les colis. Ça, je me souviens. C'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on oublie parce que ça fait déjà hyper longtemps. Mais ouais, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. Franchement, avec tout ce que j'ai déjà vu et fait, j'ai l'impression que ça fait 10 ans. Mais voilà. C'est comme quand on est en couple, vous savez, et qu'on se dit mais ça fait que 2 ans qu'on est ensemble. On a l'impression que ça fait 8 ans qu'on se connaît. Voilà, c'est la même impression. Donc, question numéro 2. Avant de poser ton premier diamant, que pensais-tu du diamond painting?
Eh ben, j'ai connu le diamond painting sur YouTube. Alors non, pas tout à fait. Parce que c'est la marraine de ma fille qui m'en a parlé un jour. Elle me dit, j'étais sur Amazon et j'ai trouvé ça, c'est une nouvelle activité, ça a l'air pas mal du tout. Et elle avait repéré sur Amazon une toile dans les tons pastel avec un cerf. Et moi, à cette époque-là, je lui dis, ouais. Enfin, j'ai regardé du coup ce que c'était. Et quand elle était chez moi, on était en train de boire l'apéro, je me souviens, elle a commandé sa toile sur Amazon. Et du coup, moi, je me promenais et tout. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est bien? Je vais attendre, qu'elle reçoive sa toile pour voir ce que c'est. Et c'est là que j'ai commandé ma peinture par numéro du singe. Je lui ai dit, moi, j'aime bien la peinture par numéro. Ils refont des kits, enfin, ils font toujours des kits. J'en avais plus fait depuis que j'étais gamine, des numéros d'art et tout ça. Je me souviens, j'avais peint des chatons dans un panier avec des pelotes de laine quand j'étais plus jeune. Il y a des choses comme ça qui nous marquent. Et du coup, je me suis dit, en attendant qu'elle reçoive sa toile avec son cerf et que je vois ce que c'est le diamond painting, je vais me commander ma peinture par numéro. Et c'est là que j'ai eu le singe. Donc vous voyez qu'il est à la maison depuis longtemps. Ça fait 2 ans et demi. Et en fait, je ne l'ai pas commencé tout de suite. J'en ai fait beaucoup, beaucoup. Toute la partie que vous avez vue, je l'ai faite pendant ma grossesse. Voilà. Mais oui, j'aimerais bien le terminer. Mais quand j'ai vu la toile au déballage, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait? En fait, il est hyper confetti, ce singe. Donc voilà, c'est très long. Et j'étais un petit peu découragée. Donc, ça m'intriguait. J'avais hâte de voir. Et quand elle a reçu sa toile, elle l'a déballée avec moi. Et là, j'ai fait waouh. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais commander une toile pour l'anniversaire de ma maman. Et ma première toile que... Alors, attendez. Ah oui, alors ça, je déborde déjà sur la question 3. Donc, en fait, oui, le diamond painting, avant de poser mon premier diamant, ça m'intriguait. Ça m'intriguait et je me suis dit, c'est peut-être un loisir que je vais aimer parce que je suis assez manuelle. Je suis très patiente. Je fais des choses toujours très précises et très minutieuses. Voilà, on me l'a toujours dit. Hein. Et c'est vrai que niveau loisir créatif, il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Ouais, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, ce que je pensais du diamond painting avant de commencer. Et vous avez vu, hein, je suis devenue une accro. Une accro. Donc troisième question. Si tu repenses à ta première toile, où l'as-tu achetée? Et ensuite on verra. Et la dernière toile que tu as achetée, elle vient d'où? Donc ma première toile, c'était pour l'anniversaire de ma maman. Donc je me suis pris bientôt parce qu'elle était assez grande et quand j'ai vu justement au déballage de la toile de mon amie Justine, hein, qui est la marraine de ma fille, j'ai pris ma première toile sur Amazon. Parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas tous les sites que je peux vous présenter maintenant. Et c'était une... vous la voyez. Vous la voyez sur ma chaîne. Ah mais oui, mais c'est super ça en fait. Vous savez, c'est ma photo que j'ai sur YouTube. Voilà, c'était cette toile-là avec les fleurs. Alors, je crois que... tout le monde dit que ce sont des pissenlits, mais je crois que ça s'appelle dents de lion. Vous savez, les fleurs... Oui, après, c'est pas des pissenlits. Les fleurs sur lesquelles on souffle et ça s'envole. Voilà. C'était cette toile-là, hyper colorée, avec un fond quand même noir. Donc ça, c'est ma première toile achetée sur Amazon. Et je crois que je l'avais payée... Donc c'était une 60 par 80. 60 par 80 ou 50 par 60, je sais plus. J'ai un doute.
Et je ne l'ai plus là pour vérifier puisqu'elle est accrochée chez ma maman. Et je crois que je l'avais payé 15 € ou 20 €, un truc comme ça. Donc voilà. Et la dernière toile que j'ai achetée, elle vient d'où? Et ben écoutez, j'ai fait une commande hier matin, donc le 1er juin, sur Oralois. J'avais des points à utiliser. Et ou de mes 4 dernières toiles que j'avais achetées. Et je crois qu'il y a 2 personnes qui ont commandé avec mon lien. Donc merci beaucoup parce que je vous avais dit, comme c'est un lien d'affiliation que je vous avais mis dans ma vidéo de déballage, quand vous l'utilisez, ça vous fait 20%. Mais moi, je crois que ça me fait... Je sais plus combien de points ça me fait. Mais ça me rapporte des points. Et ces points, quand j'en ai assez, je peux les convertir en petits bons d'achat. Et je vous avais dit que ce serait des choses que je présenterais sur la chaîne et que je ferai avec vous. Et que j'essaierai de prendre des choses qui reviennent en stock, des nouveautés, pour que vous puissiez avoir un aperçu. Donc merci beaucoup aux 2 personnes qui ont commandé via mon lien. Et donc j'ai commandé 2 toiles, de l'Orphelipon toujours. Et j'ai pris Cœur en fleurs. Alors celle-ci en diamant rond parce que je me suis dit j'attends depuis tellement longtemps qu'elle revienne en carré que je l'ai prise en rond finalement. Je me dis c'est pas plus mal parce que du coup j'aurai 3 carrés et 3 ronds de chez eux. Et la deuxième que j'ai prise c'est Impératrice des arômes. Et celle-ci elle est en diamant carré. Et j'ai vu sur un groupe Facebook je crois le début de cette toile, quelqu'un était arrivé aux yeux. Au niveau des yeux, c'était quelqu'un qui avait commencé la toile par le haut. Et en fait, quand j'ai vu les yeux diamantés, je me suis dit... En fait, on ne se rend pas compte quand on voit l'image de l'effet que ça peut donner une fois diamanté. Et franchement, c'est ce qui m'a décidé. Alors, l'Orphelipon, moi je suis une grande fan, hein, je vais peut-être toutes les prendre, je pense, au fur et à mesure. Après, il y en a une ou deux, voilà, je suis moins fan. Les petites Miss, je suis moins fan que les portraits qu'elle fait. Donc les petites Miss, ouais, non, c'est pas mes priorités. Et la conseillère du temps, je crois que c'est ça le titre de la toile. C'est une fille, pareil, qui a un hibou perché sur l'épaule. Celle-ci, elle m'attire moins aussi, voilà, que d'autres. Mais sinon, je suis... Et il y a Purple aussi qui m'attire moins. Parce que j'ai une autre... j'ai encore en stock une toile de Diamond Art Club de Tamara Laporte qui est sur les tons de violet. Donc voilà. Donc ma dernière toile, première toile Amazon, ma dernière toile Oralois. Donc ça a bien changé. 4e question. Comment as-tu choisi ta première toile et la dernière? Alors, la première toile, je l'ai choisie par rapport à ce que Amazon proposait. Et quand je suis tombée dessus, je me suis dit, ce genre de toile, ça plaira à ma maman. Il y a des couleurs, mais en même temps, il y a un fond noir et ce sont des fleurs. Et voilà, elle adore ce genre de toile. Les fleurs, ça fait un peu nature, mais la façon dont les couleurs étaient choisies, ça faisait un peu abstrait comme ça. Enfin, voilà, je l'ai choisi comme ceci. Je me suis dit d'office, moi je suis plus de la team carré. Hein. J'aime bien les ronds, mais c'est vrai que je suis une totale fan des carrés. Je me suis dit, direct, tu la prends en carré parce que le rendu doit être plus joli. Au vu de ce que j'avais vu sur YouTube, sur le peu de vidéos de YouTube que j'avais regardé, je me suis dit, le rendu va être mis en carré, tu la prends en carré. Et puis, ils disent que c'est plus dur, que c'est plus précis, mais toi, t'aimes bien ça, donc allez, on y va. Voilà comment j'ai choisi ma première toile. La dernière, je l'ai choisie en coup de cœur. Hein. Par rapport à l'artiste, par rapport à la qualité de toile que propose Oralois. Donc voilà, je l'ai choisi, plus à l'image toujours, hein, parce que je fonctionne comme ça, il faut que l'image me plaise. Hein. La toile de ma maman, l'image me plaisait aussi.
Donc ce critère n'a pas changé. L'autre critère qui a changé, c'est la qualité proposée. Voilà, donc un peu de changement, mais pas trop, parce que voilà, le coup de cœur reste. 5e question. Au niveau matériel, qu'as-tu utilisé pour ta première toile? Style et coupelle, cire, rangement des diamants. Et maintenant, quels sont tes indispensables? Eh ben, on en a déjà un peu parlé, sans le vouloir, au début de la vidéo. Première toile, j'ai utilisé le kit qui était fourni avec la toile, purement et simplement. J'avais une barquette verte sans bec verseur, le stylet rose et le pain de colle qui était fourni avec. Au niveau du rangement, je réfléchis. Je me demande... J'ai un doute. Je me demande si la toile, elle n'était pas arrivée avec des diamants en sachet zip. Soit c'était en sachet zip et ils étaient posés à côté de moi parce que je les revois posés à côté de moi. Soit c'était des sachets Ribambelle, j'ai simplement coupé le coin. Et comme je l'ai fait assez vite, cette toile, en fait, elle est restée sur ma table tout le temps où je la faisais. Donc j'avais mes sachets juste avec le coin coupé posé sur la table. J'avoue qu'avec du recul, c'est assez dangereux. Hein. Je le ferai plus. Donc voilà, j'ai vraiment utilisé les trucs de base. Pas de washi, pas de petite mousse sur le stylet, rien du tout. Et la coupelle verte classique du kit. Et maintenant, quels sont tes indispensables? Eh bien écoutez, maintenant j'utilise que les barquettes comme ça avec un bec verseur parce que pour moi ça c'est devenu indispensable. Les barquettes vertes pour remettre dans le sachet ou le tube ou voilà, c'est trop galère. Et bah, le stylet, alors jusqu'à ce que Laure me fasse ce petit cadeau, j'utilisais les stylets des kits classiques. Maintenant, c'est vrai que je diamante plus qu'avec celui-là. J'ai testé j'ai testé le stylet lumineux, j'ai testé le stylet avec cire intégrée que j'avais pris chez Fancel. Je vous ai dit, celui de chez Fancel, le bout est pas assez fin, du coup on touche les autres diamants. Mais ouais, bon, à part le stylet classique et celui-ci maintenant, celui-ci ça va devenir un indispensable. La barquette avec bec verseur est devenue un indispensable. Ma pince en métal est devenue un indispensable. Je ne me verrai plus poser des damiers sans pince. J'utilise maintenant du washi quand je veux diviser ma toile parce que là par exemple sur celle-ci j'ai utilisé du washi parce que je veux faire un carré par jour. Voilà, vous avez encore le train qui descend, hein, c'est le deuxième, après c'est fini. Et voilà, le washi je l'utilise vraiment quand je veux me délimiter des zones de travail, quand il y a des défis et des choses comme ça. Sinon j'en mets pas. Sinon je fais vraiment au feeling. Et bien sûr, ce qui est devenu un indispensable, ce sont mes boîtes de rangement quand les sachets arrivent en ribambelle. Quand ils arrivent en sachet zip, maintenant je les laisse comme ça. Je ne les sors plus. Et en indispensable... Ah, en indispensable, il y a aussi ce petit objet. C'est mon petit cutter en céramique pour couper mon film. Ça, c'est devenu un indispensable aussi. Et les boîtes de rangement, je vous ai dit. Et puis, mes pochettes de stockage, hein, ça aussi. Ça aussi, au fur et à mesure, on se rend compte que c'est quand même vachement mieux pour aplatir, pour conserver sans risque, etc. Donc voilà. On en est à la 6e question. Lors de la réalisation de ta première toile, que faisais-tu? Télé, musique, hyper concentré. Et maintenant, que fais-tu lors de tes séances de DP?
Alors, pour ma première toile, j'étais à la table de la salle à manger et j'étais hyper concentrée. J'étais en mode hyper concentrée sur le début. Après, sur la fin, j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube, donc des youtubeuses que je suivais au tout début, où je me suis lancée. Bah, du coup, je regardais quand même des conseils en même temps. Je citerai pas le nom des chaînes parce que je les suis plus. Tout simplement parce qu'au fur et à mesure du temps, j'étais plus sur la même longueur d'onde de ces chaînes en fait. Voilà. Et pas parce que moi j'ai créé ma chaîne ou quoi que ce soit, mais parce que c'était des chaînes qui étaient hyper dans le partage au départ et qui ensuite, pour moi, hein, je dis bien pour moi, n'ont plus été dans le partage et n'ont plus été respectueuses, on va dire, envers les abonnés. Voilà. C'est tout ce que je dirais. Mais encore une fois, c'est mon avis, c'est pour ça que je cite pas le nom des chaînes, etc. Je ne connais pas les personnes plus que ça, donc je ne me permettrai pas de juger ou quoi que ce soit, mais voilà. Comme tout un chacun, quand il y a quelque chose qui ne me convient plus sur l'évolution d'une chaîne ou quoi que ce soit, ben, ça m'arrive de me désabonner. Voilà, comme tout le monde. Mais ça m'arrive aussi de m'abonner très souvent, puisque ben, j'ai découvert des petites chaînes que j'adore. Voilà. Donc voilà ce que je faisais pendant la réalisation de ma première toile. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant, soit je filme, donc ça c'est la grosse nouveauté, la grosse évolution. Soit je filme comme aujourd'hui, soit je regarde des vidéos YouTube, des chaînes que je suis. J'aime bien être à jour, parce que moi j'aime bien aller laisser des petits commentaires, etc. Donc je regarde des vidéos YouTube et je regarde Netflix. Voilà, ça aussi c'est une nouveauté. Je suis en ce moment sur ma série Lucifer et c'est vrai que je la regarde soit sur la télé quand je fais du point de croix, soit sur le téléphone quand je fais du DP. Voilà. Bon, ça a un petit peu évolué là d'une toile à la dernière, mais pas trop, hein, vous avez vu. Voilà. 7e question. À la fin de ta première toile, qu'as-tu fait des diamants et de la toile? Et maintenant? Alors, à la fin de la première toile, eh bien, j'ai gardé les diamants. Je les ai rangés dans des sachets zip par DMC. Et je n'ai jamais changé mon système. J'avais fait une vidéo tout au début de la chaîne sur mon système de rangement dans une boîte en plastique de chez Action, dans des enveloppes rangées par DMC. Donc en fait, je note sur le sachet la DMC et je range dans des enveloppes et je fais des tranches de 500. Donc par exemple, de la DMC 1 à 500, de 500 à 1000. Enfin, ah non, j'ai fait par centaines. Oui, j'ai fait par centaines, pardon. Donc voilà, et je n'ai jamais changé mon système de rangement. Donc pour la question et maintenant, je fais toujours pareil. J'ai séparé les rondés carrés. Je n'ai jamais noté le vendeur parce que sinon je mets tout ensemble hein, quand j'ai la même DMC. Alors je sais bien qu'ils peuvent ne pas être taillés pareil, ne pas avoir le même bain, mais voilà. Je changerai peut-être ça, mais du coup, en ce moment, si vous voulez, j'ai déjà tellement de projets en cours et tellement de choses à vous filmer que si je prends encore plus de temps pour le rangement, j'aurai jamais fini en fait. Donc je 1, 2, 3. Je réorganise petit à petit ma pièce. Donc peut-être qu'un jour je finirai par les jeter ou je ne sais pas. Enfin, je les jetterai pas. Je vous les proposerai. Et je préfère les envoyer que les jeter en fait. Ça me ferait vraiment mal au cœur de les jeter. Parce que y a des gens, soit qui les récupèrent pour diamanter, soit pour faire des bricots. Donc si un jour je prenais la décision de les jeter, je vous le dirai. Je garde également tous mes strass et tous mes diamants spéciaux à part
Ceux-là, sans les classer, je mets simplement, je rescotche mes sachets Ribambelle ou je garde dans les sachets zip. Quand ils arrivent en sachet zip, je les mets dans une boîte. Et là-dedans, par contre, je vais fouiller régulièrement parce que ma fille fait des dessins, on colle des diamants. Voilà. Voilà. Et maintenant, maintenant, je fais toujours pareil. Du coup. Pour la toile, eh bien, je l'ai encollée. Je l'ai mise dans un cadre et je l'ai offert à ma maman pour son anniversaire. Donc elle était très contente. Et maintenant de mes toiles, alors j'en ai fait beaucoup que j'offre. Hein. Il y en a encore qui vont arriver sur la chaîne que vous verrez qu'on réalisera ensemble, que je vais offrir. Il y en a certaines que j'accroche dans ma maison, comme par exemple les toiles de mes enfants. Ma toile Belle et la Bête, elle va aller dans la cage d'escalier de la maison. Et j'ai encore une ou deux toiles voilà, que je prévois. J'ai une grande danseuse classique qui fait, je crois, 1,10 m de haut. Celle-ci, je dois la faire, hein, mais je ne sais pas quand. Celle-ci, elle est prévue pour mon dressing. Sinon, les toiles que je finis, je les range dans mon porte-vue. À l'époque, je les collais dans des cahiers à dessin de chez Action en format A3. Mais du coup, ça, je le fais plus maintenant qu'il y a les porte-vues là qui sont sortis. Je range là-dedans. Et je pense que je vais les coller sur feuille parce que sur la chaîne de Lorraine, j'ai vu elle s'était commandé des porte-vues et elle les a reçus avec des feuilles noires intégrées. Et je trouve que les DP terminés, moi je coupe les bords. Et je trouve que elle aussi, elle coupe les bords. Je trouve que du coup, ça ressort super bien sur le papier noir plutôt que de les ranger juste comme ça. Donc je pense que je vais me commander des feuilles noires. Voilà. 8e question. Dirais-tu que tes critères d'exigence ont changé? Oui, carrément. Parce que j'ai cherché des vendeurs comme moi, j'aime beaucoup les carrés. La première toile, j'ai eu de la chance, hein, franchement, avec la toile Amazon, les carrés n'étaient pas catastrophiques. La pose était plutôt agréable et il n'y avait pas trop d'écart. C'était pas pire que ça, en tout cas, pas pire que les écarts dans le clair chez Manu Rachel Store. Je pense que vous les voyez un petit peu là à la vidéo. Après, de loin, on voit plus rien. Hein. Mais voilà, de près, en plus dans le clair, c'est sûr et certain qu'il y ait des écarts. C'est vraiment rare de trouver des vendeurs. Voilà, alors là, je vais tester au Ralois. Je vais vous filmer cette vidéo soit aujourd'hui, soit demain. Donc apparemment, la pose est très serrée. Et j'ai une toile Ever Moment aussi qui arrive et apparemment, la pose est très serrée aussi. Donc j'ai vraiment hâte de vous donner mes impressions et voir si je change de vendeur chouchou au niveau des carrés. J'aimais beaucoup Home Fun. Hein. C'était vraiment mon vendeur chouchou. Donc oui, après quand j'ai commencé à avoir un petit peu d'expérience, à voir tout ce qui se faisait, oui. Mes exigences ont changé. Je suis aussi plus exigeante au niveau du rendu de la toile parce que maintenant, je sais ce que peut donner telle ou telle taille. Donc voilà. Je vais reprendre ma pince. Au niveau des critères d'exigence aussi, alors oui, je fais... Alors, sur les sites partenaires, c'est un petit peu dur de trouver des choses où les artistes... Parce qu'ils rémunèrent pas les artistes, en fait. Après, c'est vrai que quand je trouve un nouveau vendeur comme Oralois ou DAC à l'époque, bon, maintenant je commande plus sur DAC, vous le savez, mais voilà, eux, ils rémunèrent les artistes et je trouve ça bien. Donc, quand j'ai une boutique de cette catégorie-là, on va dire, avec des prix un peu plus élevés, comme DAC, Oralois, Mindfulness Diamond Painting, j'essaye de regarder si, ou Diamond Painting Deutschland par exemple, j'essaye toujours de regarder si
l'artiste est rémunéré. Voilà. Sinon, en termes d'exigence, non. Bien sûr, maintenant, je fais un contrôle qualité avec vous à chaque déballage. Donc, pour moi, c'est important que ce soit bien imprimé. Avec, avec l'expérience, forcément, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont plus ou moins bien faites. Donc, que ce soit bien imprimé, que la toile colle bien, qu'il n'y ait pas de trous, de rivières, voilà. Et avant aussi, voilà, en parlant de rivière, je connaissais pas trop les risques qu'il pouvait y avoir avec du papier opaque. Donc oui, maintenant, le papier opaque, j'essaye d'éviter au maximum. La seule que j'ai commandée et où je savais que ce serait du papier opaque, c'est ma toile de Joséphine Wall de chez Diamond Painting Deutschland. Et je l'ai commandée quand même à cause du nombre de couleurs. Voilà, c'est un mini challenge. Et parce que je voulais tester cette boutique au niveau des diamants carrés pour mon test que je vais vous préparer. Ah, bougez pas, je reviens. Voilà, désolée de la coupure. J'ai vite été remettre la tétina, mon fils qui s'est rendormi. Et je profite pour boire une petite gorgée de café. Donc je sais plus ce que je vous racontais par contre. Donc ouais, on était à la question 8, les critères d'exigence. Question numéro 9. Est-ce que tes boutiques chouchou ont changé? Bon du coup ça j'ai commencé à vous l'expliquer. J'ai déjà à moitié répondu, ou quasi totalement. Ouais, j'aimais beaucoup Home Fun. Et là, j'aime beaucoup Manu Rachel Store aussi. Et alors déjà en termes de qualité et tout ça, mes boutiques chouchou, oui. Là, j'aime beaucoup Ralois. Là, je vais commencer la toile. J'avais vraiment hâte de pouvoir m'y mettre. Parce que si la pose me plaît, je pense que ça va devenir une de mes boutiques chouchou. Mais sinon, non, je suis quand même restée assez fidèle. Home Fun, Manu Rachel Store, c'est mes boutiques du début. Fansels aussi. Ouais, au début, j'ai beaucoup commandé sur Fansels, GBFKE. Et je les aime toujours autant. D'ailleurs, j'ai GBFKE qui m'a justement contacté pour un partenariat. Donc, j'ai hâte de recevoir le colis pour vous montrer ça. Ça, c'est vraiment les boutiques de mes débuts. Et effectivement, celles-ci n'ont pas changé. Voilà. Il y en a d'autres qui se sont rajoutées par contre. 10e question. Qu'est-ce que tu ne referais pas ou ne rachèterais pas? Ne rachèterai pas rien parce que je regrette aucun de mes achats. Vraiment, j'ai eu de la chance. Je ne regrette aucun de mes achats. Ce que je ne referai pas, par contre, c'est une personnalisation avec des dates. Si vous avez un peu suivi, j'ai eu un partenariat avec le site Coodils et j'ai fait personnaliser une toile avec nos prénoms et nos dates de naissance. Et je vous l'ai déjà dit, les dates, ça donne rien. C'est une 40 par 55, la toile. Et les dates ne donnent absolument rien. Donc, je suis en train de voir pour transformer. Mais voilà, ça, je ne referai pas. En tout cas, pas sur une toile de cette taille. Voilà, sinon... non, j'ai pas de choses que je ne rachèterai pas parce que ouais, je pense que j'ai eu de la chance. J'ai jamais eu de toiles qui n'ont pas collé. Ce que je rachèterai pas, à part chez Diamond Painting Deutschland, ce sont des toiles avec du papier opaque. Ça oui, comme je vous l'ai dit. Quand j'ai le choix, je ne prends pas de papier opaque. Ouais, non, c'est tout. C'est vraiment tout.
Question 11. As-tu encore en stock des toiles achetées lors du premier mois de ta vie de diamanteuse et pourquoi ne sont-elles pas encore faites? Premier mois. Alors, peut-être pas premier mois, mais si on prend les 2-3 premiers mois, oui. Parce que j'ai fait des commandes, mais énormes, en me disant il me faut du stock, il me faut du stock. En fait, il y avait eu tellement de soucis de colis pendant le confinement que j'ai fait des énormes commandes après et il y a un sacré stock en fait en haut dans ma pièce. Et donc voilà. Donc oui, la réponse à la question est oui. Et pourquoi ne sont-elles pas encore faites? Bah tout simplement parce que j'ai eu aussi beaucoup de grandes toiles à faire. Donc déjà elles prennent plus de temps que les petites. J'ai surtout beaucoup de gorgeous à faire parce que je voulais me faire la collection, mais j'ai pu en faire quelques-unes, mais pas toutes par rapport à ce que j'achetais, parce que j'ai des fois fait des commandes avec 15-20 gorgeous dans la commande. Donc ouais, j'étais un peu folle au départ. Et qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi ne sont-elles pas encore faites? Oui, parce que j'ai fait passer des grosses toiles au départ qui prennent du temps, parce que maintenant je mets un point d'honneur à faire des toiles. Par exemple, celle-ci, elle va passer dans les priorités parce que c'est pour la déco de la chambre de mon fils. Les princesses, pour ma fille, c'est pareil. Je vais pas attendre qu'elle ait 15 ans et qu'elle me dise mais maman, j'aime plus les princesses. Voilà. Et il y a d'autres toiles. Par exemple, maintenant, je fais passer dans les priorités aussi mes toiles pour le test parce que j'ai envie de vous partager. J'ai envie que vous voyez, que vous puissiez faire vos choix sur les boutiques en connaissance de cause, etc. Donc voilà. Après, le reste, j'ai envie de dire, c'est des toiles plus. Enfin, c'est que du plus pour moi. Je m'éclate sur tous les projets que je vous montre, des sites partenaires et tout ça, je m'éclate dessus. C'est pas une obligation et je laisse mes toiles en stock que j'aimerais faire et je me force à faire. Non, non, non. Je vous dis toujours, les partenariats, je choisis des produits que j'aurais choisi moi-même avec mes commandes, avec mes propres sous. Donc je m'éclate autant. Voilà. Mais c'est vrai que il me faudrait, je pense, des journées à rallonge. Mais j'essaye de rattraper au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'avec avec les partenariats, on reçoit quand même pas mal de choses et il faut du temps. Et j'ai 2 enfants en bas âge, dont un bébé, donc forcément, je ne fais pas tout comme j'aimerais. Puis j'ai une maison à m'occuper et un mari. Parce que les maris, ça prend aussi du temps. Voilà. Mais je vais essayer de résorber au fur et à mesure. Alors j'en ai offertes aussi quelques-unes. J'en ai offert 2 à Noël à mes 2 belles-filles. J'en ai offert une à la marraine de ma fille. Donc voilà, il y a quelques toiles qui partent comme ça. Et après, c'est sûr que des gorgeous, je pourrais pas les donner parce que c'est une collection que j'ai vraiment envie de faire. Donc j'essaie d'en faire une de temps en temps. Je vous ai dit, j'essaierai de rattraper un petit peu mon retard cet été. On en est où? Question 12. Est-ce que des personnes de ton entourage ont commencé le DP grâce ou à cause de toi? Alors, la marraine de ma fille, du coup, elle a commandé sa toile avant moi. Donc, je peux pas dire qu'elle a commencé grâce à moi. J'ai la fille de mon cousin et mon cousin qui s'y se sont mis un petit peu, mais ils habitent dans le sud de la France, donc je les vois pas souvent. Ils sont venus chez moi la fin d'année 2021. C'est là qu'ils ont vu tout ce que je fais et c'est là qu'ils ont passé de grosses commandes aussi. Je les ai contaminés avec mon envie de grosses commandes. Et la dernière fois, mon cousin m'a envoyé une photo de ma cousine en train de diamanter. Donc il y a eux. Sinon, non.
Sinon, non, je vois pas. Et je vous dis justement, moi j'ai créé ma chaîne parce qu'autour de moi, la marraine de ma fille, elle a fait sa toile serre, elle en a fait une autre pour l'anniversaire de sa maman aussi avec des coquelicots. Mais elle n'est pas tombée addicte comme moi. Donc, j'ai vraiment créé la chaîne en fait pour trouver des personnes qui étaient addictes comme moi. Donc voilà, je crois que c'est les seuls vraiment à avoir... Est-ce que je suis bien? J'ai un doute, oui. Je crois que c'est les seuls à avoir commencé grâce à moi. Après, j'ai eu quelques commentaires sur YouTube de personnes qui ont commencé, mais comme ils parlent de l'entourage dans la question, les abonnés ne comptent pas. Mais ça me fait plaisir de provoquer des envies, des vocations, parce qu'après ce sont des gens, c'est vrai je parle des abonnés YouTube, hein, qui du coup font aussi des grosses commandes et qui s'éclatent et qui deviennent addicts. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une activité détente. Donc je suis contente quand ça provoque ça. Mais autour de moi, bon déjà après j'en parle pas trop, hein. À part les gens qui viennent chez moi et qui voient par exemple ma toile de La Belle et la Bête qui est accrochée à la salle à manger. Voilà, j'en parle pas sinon. Et question numéro 13, as-tu déjà eu besoin d'une pause de DP et si oui, pourquoi? Non. Besoin d'une pause de DP, non, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai eu des pauses forcées avec la grossesse, mais là, vous voyez, ça faisait 2 jours que j'avais pas touché ma toile, ça m'a manqué, hein. Non, je suis encore plus dans le... Au bout de 2 ans et demi, je suis encore plus dans le truc où si j'en fais pas plus d'une journée, ça me manque. Donc voilà, des fois, quand j'ai des trucs à faire, que je passe ma journée dehors, j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer et de me mettre à ma table sur une toile. Donc... je galère un peu avec mon film. Question numéro 14, et du coup c'est la dernière. As-tu une astuce ou un conseil que tu aurais aimé recevoir à tes débuts? Le papier opaque, ça c'est clair et net. Des conseils sur le choix de taille par rapport au détail de l'image. Et plus de comparatifs en fait, parce que même encore aujourd'hui ça n'existe pas vraiment beaucoup, j'ai l'impression sur YouTube, de comparatifs entre les différents vendeurs. J'ai encore quelqu'un qui m'a demandé une vidéo sur ce thème là. Attendez, je bois une petite gorgée de café encore. Il va être froid sinon. Donc ouais, c'est les conseils que j'aurais aimé avoir. Et puis aussi, plus de... tous ces petits sites là que je vous présente, j'aurais bien aimé les connaître un petit peu plus tôt. Parce que c'est vrai que... par contre, moi je les ai fait... alors autant c'est la marraine de ma fille qui m'a fait découvrir ça en commandant sa toile sur Amazon. Autant c'est moi qui fais découvrir les sites, hein. Elle a une copine qui s'est mise. J'ai fait une liste par écrit de tous les sites où j'ai déjà commandé. Et voilà, donc ça c'est vrai que j'aurais bien aimé connaître tout de suite les petits sites comme Fansales, One Day Saving, pour ne parler que des sites qui font du DP, puisqu'on est sur une vidéo DP et pas point de croix. Donc voilà, sinon c'est tout. Après c'est vrai que c'est comme toute activité, hein, on commence, on ne sait pas grand-chose, et puis on apprend au fur et à mesure, et puis au bout d'un moment, on se rend compte qu'on sait quand même pas mal de choses sur l'activité. Ah, je vais prendre ma pince pour ceux d'en bas, parce que avec le stylet, j'ai le film qui me coince.
Donc voilà, on est arrivé au bout de ce petit questionnaire. J'espère qu'il vous aura plu, que grâce à ça, vous en savez un petit peu plus sur moi. Je sais pas trop, je pense qu'on va bientôt se rapprocher d'une heure de vidéo si c'est pas déjà le cas. En tout cas, merci à Laurie de m'avoir tagué sur ces questions. C'était vraiment agréable à faire. Et au niveau des tags, alors je crois que Laure n'a pas été taguée. Donc je vais sans doute taguer Laure sur ce questionnaire. Et ensuite, il faut que je réfléchisse parce que il faut que j'aille fouiller sur les chaînes que je suis pour voir qui n'y a pas encore répondu. Mais ça se restreint, hein. J'ai l'impression que ça se restreint. Donc je vais voir. Et vous retrouverez tout en barre d'infos. Vous retrouverez la chaîne de Laurie qui m'a tagué en barre d'infos. Et voilà. Est-ce que j'ai terminé mon numéro 7? Oui. Du coup, on va finir cette vidéo sur un petit papotage, mon avis sur cette toile. Alors, déjà, les carrés, franchement, ils sont top. Chez Manu Rachel Store, j'ai un peu des déchets, mais voilà, je les enlève, il n'y a pas grand-chose. Attendez, le cas, c'est le 59. Au niveau de la pose, par contre, c'est hyper agréable. Même s'il y a un petit peu d'écart dans les couleurs claires, comme je vous le disais tout à l'heure, la pose est super agréable et le rendu est beau. Le rendu est beau. En toute fin de vidéo, je vais vous prendre à la main et je vais vous montrer le léopard d'au-dessus. Je vais remettre un peu de colle parce que... Je voulais me mettre à la pâte à fixe. Je me suis dit, allez, vas-y avec ce stylet. Et ben, vous savez quoi, je sais plus où je l'ai rangé. Donc, c'est ballot. Il va falloir que j'aille en acheter. Mais bon, comme c'est pas très urgent, j'en prendrai aux prochaines courses. J'étais persuadée de l'avoir dans mon placard à bricolage, mais non. Je ne remets pas la main dessus. Et comme ma fille me la pique de temps en temps pour accrocher ses dessins et tout ça, je la soupçonne de me l'avoir planquée quelque part. Donc ouais, sinon les diamants ils sont super bien. Je remets pas de colle hyper souvent dans mon stylet. J'ai fait tous les cas. Oui, j'ai fait tous les cas. Et ouais, les couleurs là choisies, elles sont hyper bien, elles sont hyper douces. Je pense que le léopard va hyper bien ressortir. Vous verrez après au niveau de la tête, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. On va faire encore les égales ensemble. Les égales, c'est le 38. Donc je suis ma petite feuille de route pour les symboles. Et voilà. Et je pense que je vais finir après ce carré de mon côté et j'enchaînerai... alors pas ce matin parce que du coup il faudra bientôt que j'aille chercher ma fille à l'école. Et puis du coup si mon fils dort encore, il faudra que j'aille le réveiller. Mais je pense que cet après-midi, ouais, pendant la sieste de l'après-midi, je vous filmerai la vidéo. On va organiser ensemble les diamants sur la toile Oralois. Donc masque de loup, hein, c'est celle que vous avez choisie en diamant carré. Et on fait l'organisation. La vidéo sera, je pense, aussi longue parce que j'ai bien envie de faire toute l'organisation avec vous. Et ensuite, on fera le début de la toile ensemble. Comme ça, je vous donnerai tout de suite mes premières impressions. Je pense qu'on finira... Après, je finirai un carré de mon côté et je vous reprendrai pour la toute fin de la vidéo pour vous donner mon impression sur le carré entier. Parce que si je fais un carré entier, plus la préparation, la vidéo, elle va durer 4h30. Donc, je sais qu'il y en a certaines qui demandent que ça, mais
mais non quoi. Donc on fera déjà la préparation ensemble, hein. Je pense que ça va déjà nous prendre au moins 1 heure. Et un tout petit peu de diamantage ensemble et ensuite je vous donnerai mon impression. Voilà, alors vous voyez que là je jongle hein, entre la pince, le stylet. En fait quand les diamants n'ont encore rien autour, je préfère poser à la pince. Et quand ils sont déjà calés entre d'autres diamants, je pose au stylet. Voilà. Bah écoutez, je vais vite terminer mon carré. Et puis je vous reprends au-dessus, comme ça nous fera 4 carrés complets. Et je vous montre le rendu de plus loin. Voilà, je vous montre dans ce sens-là. J'ai fini mon carré, donc je pense que je vais continuer cet après-midi sur la fin. Comme ça, la ligne sera terminée. Comme je vous disais, le rendu des détails des tâches et tout, il va être top. Si je vous montre de plus haut, ouais, une fois qu'il va être terminé, il sera trop beau ce petit léopard. Malgré les petits écarts dans les diamants clairs, moi je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, je reste pas plus longtemps parce que du coup, mon fils est dans le cosy, on part à l'école, je voulais juste vous montrer. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette toile, si vous avez déjà fait des personnalisés sur la boutique de Manuel Rachel Store et ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!